pas ce qui est passé. Moi, je veux me rafraîchir, je peux plus. Tu vas me trouver une astuce tout de suite. Bon, on va se préparer un petit repas parce que maintenant c'est l'heure. Iti, tu viens, on va passer à table. Je t'en prie, laisse-moi dans le congèle, j'ai trop chaud. Tu vas pas rester là-dedans, allez, sors tout de suite. Laisse-moi, non, laisse-moi. C'est pas possible. Il y a juste 32 degrés dans le camion, j'en peux plus, moi j'en peux plus. C'est pas possible une telle chaleur, c'est pas possible une telle chaleur. Sésame, ouvre-toi. C'est parti, je vais faire la douche. Tu vas servir mon du recyclage d'eau, tu vas voir. C'est parti, stylo rideau. Iti, qu'est-ce que tu fous? C'est parti. À moi la fraîcheur. Mais c'est pas possible, tu vas pas rester 2 heures De là. toute façon, t'es jamais content. Tell me something, girl. Are you happy in the smaller world? Or do you need love? Mais qu'est-ce, tu vas pas rester là-dedans toute la journée, c'est pas possible. Justement, je voulais vous voir. Tout le monde est là en plus, c'est parfait. Je veux vous partager aujourd'hui une vidéo fantastique. Il fallait que je vous en parle. Aujourd'hui, un ami, un abonné a publié une vidéo géniale avec une climatisation dans son camping-car, mais tu vas pouvoir la mettre dans ton camion ménager, dans le véhicule que tu as. Moi, ça m'intéresse énormément parce que cette clim consomme seulement 375 watts. La sienne consomme 450, mais dans les liens dans la description de la vidéo que tu déroules, clique, tu vas trouver les liens. Je mets des clims absolument la même que la sienne, mais qui consomment 375 watts. Ça nous ramène à 31 ampères de l'heure au lieu de 37 pour notre ami, ce qui est quand même relativement génial pour pouvoir se rafraîchir. Lui, il tient à peu près 4 heures avec une batterie de 180 ampères, avec une compensation solaire de 300 watts sur le toit, qui lui amène à peu près une vingtaine d'ampères en ce moment. Il arrive à tenir 4 heures sans se vider ses batteries tranquillos. Donc c'est vraiment génial. Je t'invite à regarder cette vidéo qui va, à mon avis, te surprendre. C'est parti. Bonjour à tous, petite vidéo bien sympathique. Vous allez voir, je vais essayer de faire fonctionner ma climatisation avec un panneau solaire. Donc je vous montre déjà la clim. C'est une Eurom AC 2400. Voilà, elle fait 450 watts de puissance. C'est vraiment un très petit climatiseur, on peut même appeler ça une micro-clim. Donc là je vais vous montrer mon installation solaire, vite fait, parce que bon, je pense que dans toutes les chaînes YouTube on a déjà vu bon nombre de montages solaires, donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Donc voilà, alors on n'y voit pas très bien, mais là j'ai mon régulateur MPPT Hipiver Extra 3210, donc c'est un 30 ampères. Là j'ai mon convertisseur et là c'est la prise extérieure de mon camping-car qui rentre directement dans mon convertisseur. Là du coup mon camping-car est en 220 avec le solaire. Voilà. Je branche même mon frigo. Voilà. Là il est branché directement sur mon solaire. Voilà. Et ma prise extérieure, j'ai remis une prise ici. Et quand je veux me brancher sur le secteur, j'ai juste à débrancher cette prise et à la rebrancher là, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais réteindre le frigo et je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc là, j'ai mon contrôleur solaire. Voilà, le MT50 que tout le monde connaît. Je vais essayer de bien me mettre. Voilà. Donc là, vous voyez que ma batterie est à 12,9. Voilà, j'ai 8 ampères à peu près de charge. Voilà. Donc là, je vais installer l'unité extérieure à l'extérieur du camping-car par la grande fenêtre, donc par cette fenêtre. Je vais la passer par la fenêtre. Bon, comme j'ai besoin de mes 2 mains, je vais couper la vidéo et je vous reprends juste après. Alors voilà, c'est reparti. Donc j'ai passé l'unité extérieure par la fenêtre. Voilà, je l'ai accroché via les 2 fixations. Voilà, c'est tout simple, hein, vous avez juste à la passer par la fenêtre. Donc faire attention aux tuyaux. Voilà, l'écoulement se fait par ces tuyaux aussi. Donc vous n'avez rien besoin de toucher, il n'y a pas besoin de mettre de bac, rien du tout. Voilà, ça fonctionne comme une clim de maison. Voilà, donc là je vais l'allumer. Voilà, là elle est partie. Donc là on est à pleine puissance. Donc vous voyez toutes les étoiles et tous les volets. Et là on est bien pleine puissance. Donc je vais vous montrer au niveau du MT50.
Hop là. Donc voilà, là, alors je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer, parce que j'ai un téléphone, c'est pas trop ça. Alors là, aujourd'hui, on tire 9 ampères en 26 volts et il nous restitue 17-18 ampères. Voilà, donc là, convertisseur allumé, ça fonctionne très bien. Là, vous voyez que la batterie le prend vraiment pas, mais le groupe extérieur n'a pas encore démarré. Vous allez voir quand il va démarrer. Je vais vous reprendre tout à l'heure. On va le laisser tourner pendant une bonne demi-heure et je vous reprends tout à l'heure et on refait le point. Allez, voilà, je vous reprends. Là, il y a un truc super intéressant, c'est qu'il y a vraiment un passage de nuages et vous voyez que là, au niveau de du panneau solaire, on a plus que 2 ampères. Voilà, et donc là, c'est la batterie qui compense. Donc je vais vous montrer. Voilà, on voit bien que là, passage du nuage. Voilà. Et c'est vraiment un panneau solaire super efficace et il vaut vraiment pas cher. Voilà, vraiment moins cher que les Black Contact et tout. Et là, c'est vraiment, alors, je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, je vais vous reprendre tout à l'heure quand on va être en plein soleil. Allez, ça y est, je vous reprends, on est en plein soleil, c'est reparti. Donc là, vous voyez que la batterie, elle est remontée à 12,4. Voilà, vous voyez que ça fournit. Donc on a 27 volts, 9 ampères en entrée, 12,5 et 20 ampères. Même ma batterie se remet à recharger, on est passé à 12,5. Donc maintenant, je vais vous montrer au niveau du climatiseur. Donc voilà, on se retrouve. Alors voilà, donc là, l'unité intérieure. Donc là, on est toujours à pleine puissance, à savoir que je suis vraiment en plein soleil. Voilà. Il y a quelques nuages aujourd'hui, mais je suis vraiment en plein soleil. Voilà, vous pouvez la mettre dans un grand camping-car. J'avais un grand camping-car l'année dernière, mais j'ai fait une paroi pour qu'on ait voilà, un endroit où on puisse se mettre et être au frais pour pouvoir manger en plein après-midi. C'est vraiment efficace. C'est pareil, ça, le Sky Dome, il faut vraiment le couvrir de l'extérieur. Je vous referai une vidéo avec tous les volets extérieurs que j'ai fait. C'est pareil sur les fenêtres, j'ai mis des volets et je referai un volet avec une feuille UV par l'extérieur pour éviter tout excès de température. Là, c'est pareil, vous voyez, dans mon camping-car, j'ai aussi une fenêtre de toit et du coup, c'est pareil, ça, c'est source énorme de chaleur. Et là, moi, j'ai une cloison avec où j'ai les toilettes et la douche. Et du coup, là, je laisse fermer. Je laisse pas ouvert. Par contre, ce que je laisse ouvert, c'est le convertisseur. Là, vous voyez, le convertisseur, il s'est mis en ventilation. Il est arrivé à température. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il ne s'est pas mis en sécurité, rien. Et 350 watts, ça lui va largement. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse la porte ouverte. Mais pour la démo, je la referme comme ça, on peut voir au niveau du MT50 ce qui se passe. Donc là, c'est pareil, hein, on est toujours à 12,4, 12,5. Voilà, à 19 ampères. Je suis désolé si on ne voit pas grand chose, j'ai pas un téléphone super efficace. Voilà, moi je pense que, moi j'en suis content, je l'ai depuis l'année dernière, cette petite clim. Et je l'ai utilisée tout l'été. Moi, je laisse mon chat dans le camping-car. Donc je peux vous dire que c'est vraiment super efficace. Je suis pas là pour faire un fake, moi je suis pas. Moi la vidéo j'y gagne rien, c'est juste pour vous faire partager mon expérience. Voilà, si vous voulez, moi je suis sur Aix-en-Provence, s'il y a quelqu'un qui veut voir l'installation, il n'y a pas de problème, je peux lui montrer. Voilà, donc je dis merci à Polo pour le partage, à la chaîne Neverland. Je fais un petit coucou à Haïti aussi, en passant. Et puis, ben, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances et puis à un de ces jours peut-être. Merci. Tell me something, girl. Are you happy in this smaller world? Or do you need her? I'm falling, and on a good time.